Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la crise avec Gareth Bale au Real Madrid, une situation qui fait beaucoup parler en Angleterre ce matin, surtout après les propos de l'agent du Gallois hier. Sifflé lors du Classico samedi, en froid avec une partie de ses partenaires madrilènes, l'ancien joueur de Tottenham vit une période compliquée dans la capitale espagnole. Et pour Jonathan Barnett, les socios du Real devraient avoir honte d'eux-mêmes de l'avoir sifflé samedi. Gareth mérite le plus grand respect. La façon dont les supporters du Real ont traité Gareth n'est rien de moins qu'une honte. Des mots qui font la une du Mirror ce matin qui expliquent que désormais les cadors de la Premier League sont en alerte et surveillent les prochains rebondissements dans l'affaire Bale, ou encore du Times lorsque l'agent de Bale a déclaré que les fans ne forceront pas l'attaquant à partir. Il n'ira nulle part l'été prochain. Malgré ce qui est dit, il est heureux, il veut rester au Real et les dirigeants madrilènes le veulent aussi, a-t-il conclu. Mais avec ce sentiment de malaise, il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur un retour en Angleterre, comme on l'a vu sur la une du Mirror. Surtout que lors du Classico, Bale a été remplacé à l'heure de jeu et il n'aurait même pas attendu la fin du match pour rentrer chez lui. Cependant, c'est le Sun qui vient calmer tout ce petit monde ce matin. Selon le tabloïd, un retour du galon en Premier League paraît compliqué. En effet, aucun club du championnat n'aurait les moyens de payer le salaire qu'il pourrait demander. On parle de 650 000 livres par semaine, soit 750 000 euros. Ni Manchester United, ni Tottenham, ni Chelsea ne pourraient aligner une telle somme. Plus globalement, au-delà du marasme Bale, c'est toute la Casablanca qui tremble avant son 8e de finale retour de Ligue des Champions ce soir contre l'Ajax Amsterdam. Mundo Deportivo parle même d'un abysse blanc pour décrire la situation. Le vestiaire madrilène était notamment très surpris de voir Bale titulaire samedi contre le Barça, au vu de ses dernières prestations. Puis c'est Luka Modric en conférence de presse qui en a remis une couche lorsqu'on l'interrogeait sur les problèmes offensifs depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Ce qu'a essayé de faire le club, c'est que d'autres prennent son rôle, qu'il se divise entre les joueurs de l'attaque. Et ça, ce n'est pas facile. Certains devaient faire un pas en avant et que nous ayons 2 ou 3 joueurs qui mettent 15 ou 20 buts. Et ça, on ne l'a pas. Une pique adressée aux attaquants comme Bale, Benzema ou Asensio. Quoi qu'il en soit, le match de ce soir a une importance capitale. Et pour Sport, il pourrait même sonner la fin de l'ère Solari en cas d'élimination. Florentino Pérez chercherait même déjà un remplaçant. Et bien entendu, la presse catalane encourage son futur prodige, Frenkie de Jong, qui pourrait condamner l'entraîneur madrilène ce soir. Et demain, ce sera au tour du Paris Saint-Germain de valider sa qualification face à Manchester United. Et pour cela, le club français pourra compter sur l'un de ses champions du monde, Kylian Mbappé. Pour l'équipe, le prodige de 20 ans est adoubé par les anciennes gloires du club, comme Mustapha Daleb, Carlos Bianchi, Safet Suzic, Pedro Miguel Paoletta ou Zlatan Ibrahimovic. Sur sa route, Mbappé ne croisera cependant pas Alexis Sanchez. Le Chilien s'est blessé au genou samedi en Premier League contre Southampton et pourrait être absent 2 mois selon le Daily Star, ce qui signifierait la fin de sa saison et peut-être même la fin de son aventure à Old Trafford s'il venait à quitter le club cet été. Et le duel Manchester United-PSG ne se jouera pas que sur le terrain. Selon le Daily Telegraph, il aura également lieu sur le mercato pour la pépite du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Le très sérieux journal britannique indique que le duel a déjà commencé et que la lutte va être acharnée entre les deux cadors européens. Il pourrait même devenir le premier joueur anglais de l'histoire à dépasser les 100 millions de livres sur le marché des transferts. Et ce n'est pas tout pour Manchester. Selon le Correo dei Mania, les Red Devils seraient prêts à proposer pas moins de 180 millions d'euros à Benfica pour 2 joueurs. Le défenseur central Ruben Dias et la nouvelle pépite du club Joao Félix. Le phénomène, comme l'appelle Abola ce matin, qui continue de faire la une partout au Portugal. Considéré comme le plus grand espoir du club lisboète, il ne partira pas à n'importe quel prix si Benfica décide de le vendre. Sa clause libératoire actuelle est de 120 millions d'euros et selon la presse espagnole, relayée ici par le quotidien portugais, la Juventus Turin serait également prête à débourser cette somme pour le gamin de 19 ans. Mais le président de Benfica, Luis Felipe Vieira, ne l'entend pas forcément de cette oreille. Selon Record, il négocierait actuellement avec les représentants du joueur pour tenter de faire passer la clause à 200 millions d'euros. De la pure folie donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.